pauvreté. Alors, je vais passer la parole maintenant à Elisabeth Junot-Pedrono, donc conseillère régionale de Bretagne, et qui va pouvoir nous parler aussi des politiques de l'emploi de la région, mais aussi des politiques de formation. Parce que, on l'a bien vu dans les propos précédents, pour accéder à un emploi, il faut aussi pouvoir accéder à la formation par rapport à des publics qui, bien souvent, en sont dépourvus parce qu'ils viennent d'ailleurs, parce qu'ils sont d'anciens décrocheurs, parce qu'ils ont eu des parcours peut-être avec plein de ruptures. Donc voilà, Elisabeth va pouvoir nous présenter ce que fait la région sur ces deux volets. Donc à toi, Elisabeth. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, l'idée de mon propos, c'est pas de remplacer Georgette Bréard, parce que Georgette Bréard, dans cette thématique, elle est vraiment remplaçable, mais c'est d'essayer de vous dresser un peu ce qui se fait au niveau de la région, justement, pour accompagner cette problématique de la précarité des travailleurs via, comme vient de le dire Béatrice, de la formation et le parcours de l'emploi, même si on sait qu'il existe actuellement la problématique des travailleurs pauvres, qui ont un travail, mais qui restent avec des problèmes de revenu. Par rapport à, je peux faire des liens par rapport aux interventions précédentes, notamment celle de Sandrine, lorsqu'elle a évoqué à un moment donné que personne n'est irremplaçable, elle a parlé de CDI à temps choisi. Ce sont vraiment des choses, je vais en parler un peu plus tard, mais ce sont vraiment des choses vers lesquelles nous on tend à travers notre politique de formation. Tout à l'heure, Laurent Porel a parlé des différents types de formation avec des compétences de base et des formations techniques qui sont plus qualifiantes. Il a utilisé l'image de l'escalier. J'aime beaucoup cette image parce qu'on va voir que l'accompagnement qu'on peut avoir, nous, au niveau des personnes, on va aller chercher loin de l'emploi aussi. Hein. C'est vraiment, on va les accompagner vers un parcours qui n'est absolument pas linéaire. On va vraiment tendre pour aller avec des personnes et non pas pour les personnes. Mais j'aime bien cette image de l'escalier avec à un moment donné des temps de pause qui peut-être pour se poser la question, est-ce que la formation à laquelle je veux aller, c'est vraiment la formation qui me convient et est-ce que j'ai vraiment les qualifications pour voilà, donc j'aime bien cette image d'escalier et donc de formation linéaire. Alors, en ce qui concerne la formation, nous travaillons à la région avec le conseil régional emploi, formation, orientation professionnelle, et on travaille sur la base du quadripartisme, hein, le fameux modèle breton qui est beaucoup vanté par Georgette Bréard. Hein. Le quadripartisme à la bretonne, c'est vraiment travailler avec les représentants de l'État en région, avec la région et avec les partenaires sociaux, que ce soit au niveau employeur ou au niveau employé. Et il y a aussi, en plus, dans la problématique qui est la nôtre, là, la participation à la conférence sociale. Donc, si je reprends l'accès à la formation, alors c'est vrai que l'idée est bien d'aller chercher les personnes là où, enfin, loin de l'emploi, là où elles sont, avec toute la difficulté justement de pouvoir trouver le moyen de les trouver, hein, de savoir comment on peut essayer de les emmener vers une formation, sachant qu'on a, on va dire, en gros, à la région Bretagne, deux grands types de formation. On a nos gammes prépa et nos gammes qualif. Et donc, les gammes prépa sont bien la gamme qui permet, qui va permettre d'agir en amont de la prépa qualif, hein, qui permet de se préparer avant d'intégrer une formation. Tout à l'heure, je crois que et Sandrine et Laurent Porel ont parlé à un moment donné du permis de conduire. Alors c'est vrai que ces formations-là, ça va peut-être aussi passer par le permis de conduire. Ça va passer aussi par le fait de prendre du temps pour réfléchir à son orientation via des stages qui peuvent être faits, hein, ce qu'on appelle les mises en situation professionnelle. Et ensuite, on va travailler avec les personnes pour qu'elles puissent
construire leur projet donc, de préparation pour après pouvoir éventuellement aller vers une formation qui est plus qualifiante. Parce que l'idée, tout à l'heure, Sandrine a dit, personne n'est inemployable. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette notion à la région il va falloir permettre aux personnes d'avoir davantage d'estime d'elles-mêmes. Et c'est là que cette gamme prépa permet justement aux personnes de s'interroger. Oui, peut-être une formation qualifiante m'intéresserait, mais est-ce que moi, je suis capable de la faire? Eh bien, ces formations, cette gamme prépa permet justement de préparer ces personnes à accéder à une formation qualifiante par la suite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de ces gammes, qu'elles soient donc prépa au départ, puis qualifiantes à la suite, on a des aides importantes. Tout à l'heure, Jean-Luc parlait du RSA. On a des aides qui vont pouvoir être des aides financières qui vont pouvoir se cumuler justement au RSA. Et donc, le principe retenu pour nos aides financières, pour nos aides, qu'elles soient gamme prépa ou prépa qualif, ou qualif, c'est vraiment d'attribuer au départ une aide socle, c'est-à-dire une aide minimum pour les stagiaires qui ne sont pas indemnisés jusque-là pour pouvoir sécuriser leur parcours. Et ensuite, après, il va y avoir une aide qui va être majorée en fonction du quotient familial. Hein, à cette aide socle majorée en fonction du quotient familial va pouvoir s'ajouter une aide à la restauration pour que tous les stagiaires qui bénéficient de l'aide de la région, on a vu aussi l'alimentation, c'est quelque chose d'hyper important. Et ensuite, on s'ajoute une aide de transport-hébergement selon la distance domicile, lieu principal de la formation. En plus de ces différentes aides, donc l'aide socle, l'aide majorée par rapport au quotient familial, l'aide à la restauration, l'aide au transport et à l'hébergement, il y a aussi un maintien donc de la couverture sociale pour les cas de risque pour toute entrée en stage. Et je l'ai dit tout à l'heure, une possibilité aussi de cumul avec les aides sociales. Parce que cette notion, la volonté qu'on a eue au niveau de la région en aidant toutes ces formations, c'est vraiment de s'appuyer sur une notion de réalisation de projets de formation et pas sur le décompte du jour de présence en formation. Et je pense que c'est un logement de logique qui est conséquent et pour pouvoir justement toucher les personnes qui sont le plus loin de l'emploi. Alors, donc on voit par rapport à nos différentes gammes prépa ou qualif, je dirais ce qui les qualifie, c'est la souplesse et l'agilité en fin de compte, hein, avec chaque personne va à son rythme. Pour pouvoir mettre en place ces formations financées donc par la région et qui s'appuient sur les besoins des territoires, elles reposent sur les contrats territoriaux emploi-formation. Et il y en a 14 en Bretagne, et pour chaque contrat, les contrats territoriaux emploi-formation, il y a un élu référent. Donc qui travaille aussi, toujours pareil, on parle toujours de notre quadripartisme, hein, avec l'État en région, avec les partenaires sociaux, avec les employeurs, pour faire remonter les besoins prioritaires des territoires et essayer de monter les formations qui correspondent donc à ces besoins prioritaires. Sachant que globalement, sur les 14 CTEF, les secteurs prioritaires sont l'aide à la personne, et ça, on le retrouve quasiment sur tous les territoires. Tout ce qui est en lien avec l'agro et l'agro-agri, oui. Le tourisme et l'industrie. Et toutes ces formations, là où on va chercher les personnes qui sont assez loin de l'emploi, elles sont montées financièrement aussi grâce au financement du pacte d'investissement dans les compétences. Qui permet justement, ce pacte d'investissement dans les compétences est organisé en fonction d'approches sectorielles telles que j'ai pu vous les donner tout à l'heure. Donc, en termes de formation, donc,
Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Et si ce n'est aussi que nous avons des actions territoriales expérimentales dans différents territoires, où là, justement, là je reprends, tout à l'heure, Sandrine parlait de CDI à temps choisi. J'ai en tête l'exemple d'une action territoriale expérimentale dans le Finistère sur la formation d'ADVF, d'aide à domicile, où on a des personnes qui sont parties en formation avec la certitude d'avoir un emploi en CDI à temps choisi, parce que en lien avec l'engagement des employeurs qui ont monté cette formation avec de la région Pôle emploi et les contrats des territoires emploi-formation. Alors, autrement, par rapport à cette politique de formation, en lien aussi avec la crise sanitaire et le plan de relance, on agit sur la mise en place de contrats d'objectifs emploi, compétences, formation, orientation. Actuellement, il y en a eu quelques-uns qui ont été signés, notamment pour le bâtiment, le BTP, la mer, l'agro-agri, le bien manger. On en a un qui est en cours avec l'aide à domicile, et ce sont vraiment des contrats d'objectifs emploi, compétences, formation qui reposent bien sur les besoins des territoires et qui reposent sur 4 axes. Le premier, c'est l'observation, justement, pour poser un diagnostic partagé entre les différents partenaires sur les besoins en emploi et compétences du territoire. Ensuite, le deuxième objectif, le deuxième axe, c'est de réfléchir à l'offre de formation qui soit adaptée et complémentaire et éviter qu'il y ait des trous dans la raquette, justement, en offre de formation par rapport au diagnostic qui a pu être établi. Il y a autrement, l'autre axe repose sur la connaissance et l'amélioration des connaissances du secteur auprès et du métier auprès de tous les publics. Et là, je vais revenir tout à l'heure, nous avons au niveau de la région désormais la compétence orientation, information, orientation dans le cadre de la loi de septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir. Et donc, on intervient aussi dans cet axe-là de l'offre de formation, de l'amélioration de la connaissance, pardon. Et autrement, dans l'axe de ces contrats d'objectifs, c'est aussi d'accompagner les entreprises en matière notamment de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et c'est vraiment quelque chose qui monte. On est vraiment en train de signer, enfin de construire et de signer ces emplois compétences, formation, orientation, donc qui sont signés avec l'État, avec les représentants de l'État en région, avec les branches et avec la région, en fait. Alors, autrement, dans le autre aspect de l'intervention de la région dans le cadre de l'insertion et puis de lutte contre la pauvreté, nous avons aussi la mise en place qui existe depuis 2015, mais qui depuis la crise sanitaire et les gros besoins en emploi, prend toute son importance. C'est la lutte contre le décrochage avec les plateformes de suivi et d'appui sur le décrochage. Et donc, elles existent donc depuis 2009, et c'est vrai qu'en 2015, il y a eu une modification de la loi où les régions ont eu la compétence des services publics de l'orientation et donc l'animation de ces fameuses plateformes de suivi et d'appui des décrocheurs. Alors la crise sanitaire a remis en évidence l'importance de ces plateformes et via le plan de relance jeune, avec notamment l'obligation de formation des 16-18 ans, éviter qu'on ait des jeunes de 16-18 ans qui sont ni en formation, ni en emploi, ni en demande d'emploi, en fait. Et l'idée de travail et d'orientation de ces plateformes, c'est de travailler sur ce qu'on appelle de manière positive la persévérance scolaire. Et donc le rôle de la région dans ces plateformes, c'est bien de renforcer l'observation sur le décrochage,
combien il y a de décrocheurs, qui sont-ils, d'où viennent-ils, que font-ils, et pour essayer ensuite d'avoir une certaine homogénéité d'action sur le territoire. Alors, la région, elle a vraiment un rôle d'animation de ces plateformes en lien avec les territoires qui peuvent accompagner les jeunes, animation, coordination, et on travaille beaucoup avec les missions locales et avec les centres d'information et d'orientation. Et dans ce cadre-là, il y a eu la création d'un comité de coordination des plateformes, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'actions qui étaient conduites sur les territoires sans forcément qu'elles soient connues au niveau des différents territoires. Donc l'idée, c'est bien de mettre en évidence toutes ces actions qui sont faites et de les faire connaître au niveau des différents partenaires, donc en lien, je disais, avec la mission locale et les CIO. Il devait y avoir une action de présentation de ce comité de coordination au mois de mai, mais donc suite à la crise sanitaire, ça n'a pas pu avoir lieu. Et donc actuellement, il y a un document numérique qui circule sur justement différents projets qui ont été sélectionnés dans le cadre de ces plateformes de suivi et d'appui aux décrocheurs. Et donc, pour finir mon propos sur le rôle de la région, sur tout ce qui est possibilité, tout ce qui est formation et accompagnement des personnes qui sont, notamment les personnes qui sont loin de l'emploi, c'est la création de la plateforme IDEO qui a été lancée au mois de septembre, dans le cadre du service public d'information et d'aide à l'orientation en Bretagne, donc qui est devenu IDEO. Donc IDEO, c'est une plateforme qui existe et qui a été construite avec tous les partenaires qui travaillent autour de la formation, autour de l'orientation, autour de l'emploi aussi. Et l'idée, c'est vraiment de permettre d'avoir un accès relativement facile à toutes les personnes qui souhaitent s'investir dans une formation. Alors que ce soit cette plateforme IDEO, elle s'adresse à la fois aux collégiens et à toute personne, quel que soit son âge, et qui souhaite à un moment donné changer d'emploi. Et donc, c'est une plateforme qui est intéressante parce qu'elle a différentes rubriques et elle a différentes approches qui permettent à tout à chacun, justement, de s'y retrouver en fonction de ce qu'il a envie de faire, ou justement qui va lui permettre de construire le projet professionnel, le projet de formation, le projet professionnel qu'il peut avoir. Donc, cette plateforme IDEO repose sur des rubriques en lien avec les métiers, en lien avec les formations, qu'elles soient initiales ou continues. Alors, il y a aussi une approche avec toutes les aides et les formations qui existent, les lieux de formation, l'actualité justement sur ces formations. Est-ce que ce sont des formations pour lesquelles il y a des emplois à la clé, ou quels sont les emplois à la clé, et quelles seront aussi les rémunérations. Il y a aussi une porte d'entrée appelée agenda qui montre un petit peu toutes les actions spécifiques ou les animations qui peuvent être faites en lien avec certaines formations. Et donc, cette plateforme IDEO, elle repose sur des bases de données qui sont des bases de données de l'ONICEP et aussi les bases de données du greffe Bretagne. Donc, j'ai peut-être été un peu vite, mais ce que je voulais dire, c'est que vraiment, la région, de par sa compétence formation, essaye d'aller vraiment au plus près des besoins des personnes, mais au plus près des besoins des personnes sur leur territoire, avec vraiment un accompagnement individualisé. Je dirais qu'il y a quasiment même des formations à la carte, en fait. C'est en ça que j'aimais bien cette notion d'escalier, avec à un moment donné la possibilité de s'arrêter, voire de reculer pour repartir sur autre chose. Et on est bien avec le paradigme, l'idée, c'est bien de dire que effectivement, personne n'est inemployable et on est vraiment dans le faire avec et non pas dans le faire pour, en espérant justement raccrocher au wagon, on va dire, le maximum de personnes.